Alors voilà, on est revenu avec l'outil texte. Voilà. Et on clique. On arrive à cliquer dans les blocs, bien sûr, oui. Ben non, pas si bien sûr que ça, parce que, regardez, allez dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Ce sont quand même des mises en page un peu complexes qu'on a ici. Bon, pas très complexes, hein, mais un peu. Et certains des calques, vous voyez dans la palette des calques, certains des calques sont verrouillés. Et donc, il aurait été possible que notre calque qui contient les images et le texte soit verrouillé et qu'on n'arrive pas à sélectionner quoi que ce soit et à faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on vient de faire, on n'aurait pas su le faire. Alors, ce que je vais vous demander dans la palette des calques, c'est de faire un Alt-clic sur l'endroit où il y a ou pas un verrou ici, en face de image et texte. Alt-clic, une fois, deux fois. Vous devrez vous trouver dans cette situation où vous êtes en train de travailler sur le calque image et texte et tous les autres calques sont verrouillés. Bonne astuce, Alt-clic dans la deuxième colonne de la palette des calques, qu'on soit dans Illustrator, Photoshop, InDesign, ça déverrouille le calque sur lequel on veut travailler et tous les autres sont verrouillés. Vous connaissez le principe des calques. Quand on superpose plein d'éléments pour faire des choses assez complexes, pour pouvoir y accéder facilement aux éléments, on les met sur différents niveaux de construction, sur différents calques. C'est ce qui a été fait ici. Donc on a, sur le calque image et texte, on a les images normales, toutes bêtes, comme celles qui sont là à côté, et on a le texte. Et alors pour les images telles qu'on voit ici, le loup qui est bleu, c'est une image spéciale qui habille, le texte tourne autour. Et elle est sur un calque spécial pour les images qui habillent, elle est sur le calque habillage. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Je vous informe que toutes les images du document ne sont pas nécessairement sur le calque image et texte. Il y a un calque spécialement pour les blocs qui habillent, que ce soit des blocs qui contiennent des images ou des blocs qui contiennent du texte. Ah ben oui, parce qu'on peut aussi habiller avec du texte. Ne faites rien, regardez. Je vais ici revenir sur une des pages qui contient du texte qui habille. Alors, où est-elle? Il faut que je la repère ici parmi les vignettes. Là, voilà, la page 18. Vous n'avez pas besoin d'y aller, hein. Perdez pas votre temps à y aller, je vous le montre ici. Ici, vous avez, au milieu de deux colonnes de texte, un autre bloc. Alors, il est en cours d'élaboration, c'est un peu pourri pour l'instant l'aspect. Donc, quoique ça peut parfois être intéressant, un truc un peu brut comme ça. Ça, c'est un bloc, comme l'image du loup bleu, un bloc qui repousse le texte qui est dans les colonnes. Voilà. Donc, quand je dis qu'il y a un calque habillage pour ceux qui habillent, ça peut être du texte ou des images qui habillent. Je reviens sur la page 22. Voilà. Allons voir la palette des styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Alors, souvent, les débutants confondent les styles de paragraphe et les styles de caractère. Alors la palette style de caractère, elle est arrivée à côté de la palette style de paragraphe parce qu'elles étaient attachées ensemble, mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce qui se passe, c'est que les débutants dans InDesign pensent que pour modifier la totalité d'un texte, il faut utiliser les styles de caractère. Pas du tout. Quand on veut modifier la totalité d'un texte, d'un paragraphe par exemple, c'est les styles de paragraphe. Et les styles de caractère, ça sert, quand on veut modifier, ben c'est comme dans Word. Un seul caractère dans un paragraphe. On veut qu'il soit différent du reste du paragraphe, on veut que sa couleur soit différente, ou alors qu'il soit en gras ou en italique. On va utiliser les styles de caractère. Dans ce document, on n'a pas encore utilisé de style de caractère. On n'a que des styles de paragraphe. Donc, mettez bien ça dans votre tête, les débutants. Quand vous voulez modifier l'aspect ici des paragraphes, vous utilisez les styles de paragraphe. Vous n'allez pas toucher au style de caractère. Ok, alors, quand on clique, eh ben, il y a quelque chose qui se met en surbrillance, normalement. Vous voyez? Le style qui est utilisé par le texte. Parfait. Bien. Donc ça veut dire que tous ces paragraphes utilisent le style corps du texte. On pourrait modifier leur aspect en télécommandant au départ du style. Bon, ben on va tester, comme ça vous allez voir.